Salut YouTube et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais avant de commencer, on va parler du nom de la chaîne qui a changé comme vous avez pu le remarquer. Avant c'était Monsieur Brooks et c'était dur de me trouver sur YouTube parce que un film est passé devant moi depuis très longtemps et donc c'était compliqué de me trouver. Mais maintenant c'est Tonton Brooks. Dès que tu tapes Tonton Brooks dans la barre de recherche, tu me trouves. Donc voilà pourquoi ça a changé. Maintenant, on va passer au sujet de la vidéo, mais avant, tu connais générique. Cool. On va commencer cette vidéo. Déjà, c'est un nouveau concept. Ça s'appelle Grand Angle et on va parler de passion. Et aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que je connais. Donc, je te laisse te présenter un peu aux viewers, aux téléspectateurs. Salut tout le monde. Donc, moi, c'est Joe, Jonathan Bourder. Voilà, je suis un passionné de vidéo, passionné vidéo tout court, hein, dans tous les formats. Et voilà, j'essaie vraiment de me perfectionner, pardon, c'est vraiment le mot que je cherche dans ce domaine. C'est cool. Et d'où te vient, du coup, on va tout de suite parler de ta passion, ouais. Hein. Ben, d'où te vient la passion de la vidéo? Alors, waouh, la passion de la vidéo, ça a vraiment commencé tout jeune. Comme dit, je pense que c'est mon père qui m'a transmis cette passion-là, involontairement, pour le coup. Quand on était petit, le samedi soir, on regardait un petit peu les gros blockbusters de l'époque, surtout les blockbusters des années 80. Le samedi soir en famille. Ouais, les samedis soirs en famille, c'était quelque chose. Il y en a plus aujourd'hui, plus tellement. Non, ouais, c'est vrai, ça c'est un peu perdu. Maintenant, il y a Netflix. Chacun regarde sa série. C'est ça, de son côté, un peu, c'est vrai que ça c'est perdu. C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste. Du coup, les gros nostalgie qui s'est installée. J'arrive plus à le dire. les gros films, quoi. Franquette. Non, mais ouais, pas de soucis. Ils savent que je suis nul. Faut jamais dire ça, Alors, donc, ouais, tu regardais les gros films avec ton père et... Ouais, c'est ça, en fait, on regardait, voilà, les grosses productions américaines de l'époque. Ghostbusters, Terminator, les trucs, et puis c'était le samedi soir, on était encore un petit peu jeune. On avait le droit de rester un petit peu plus longtemps, c'était le rituel qu'on avait. Ouais. Et ça reste des très très bons souvenirs. Et comme dit, cette passion de vidéo, je pense qu'elle vient un petit peu de là, inconsciemment. Et donc, tu as eu la passion de la vidéo. C'est quoi tes références, tes films vraiment à toi, tes Madeleine de Proust? Waouh, mes Madeleine de Proust, voilà, il y en a plusieurs. Alors c'est fou quand on y pense, parce qu'à l'époque, je suis parti dans le cinéma un petit peu fantastique. Chose qui ne reflète absolument pas en fait le cinéma de ma jeunesse, finalement, quand on y pense. J'étais plus orienté sur mes références sur des films comme par exemple Point Break, ouais. Qui sont pour moi voilà, vraiment, enfin c'est mon film référence de base. J'ai un top 10. Patrick Swayze, yes, Keanu Reeves. Mais qui était pour moi une référence. Bien sûr, il y en a d'autres, Scarface, ainsi de suite. Donc on va dire que mes films références se tournent plus sur des espèces de thrillers. Plutôt que le domaine de la fantasy. D'ailleurs, bon, on aura l'occasion de revenir sur le sujet-là, mais c'est vrai que c'est pas la fantasy initialement en fait ma patte, on va dire. On est parti indirectement dans ce domaine-là parce que voilà, le destin l'a voulu avec mon entourage passé. Mais clairement, oui, on va plus partir sur en tout cas pour ma jeunesse, sur le domaine du thriller. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit avant, on se connaît. Mais moi, je sais que... Après, ça, c'est de la fantaisie. Mais je sais que t'as une accroche particulière, par exemple, sur les Retours vers le futur. Oui. Voilà. Qui, pour moi, tu fais bien de le préciser, qui, pour moi, est, voilà, à mon sens, hein, la meilleure trilogie de tous les temps. On est d'accord. Donc, oui, il y a ce côté SF aussi, qui est bien présent, même si, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas forcément le domaine qui m'intéresse le plus. Mais oui, non, clairement, je trouve l'idée vraiment super bien pensée. Steven Spielberg à la réal qui est, voilà, pour moi, le plus grand de tous les temps. Voilà, Michael Dufox, enfin, voilà, on parle vraiment d'une top trilogie, et c'est vrai que c'est, à mon sens, voilà, la meilleure trilogie de tous les temps. Ouais. Ok. Du coup, donc les films du samedi soir,
tes Madeleine de Proust, maintenant tu nous les as dit un peu, donc c'est les trailers, ton premier film, donc tu t'es lancé, déjà comment tu t'es lancé dans ce truc-là et comment tu t'es retrouvé là-dedans en fait? Est-ce que c'est bien pas par hasard? Si, j'ai quelque part, si, c'est un pur hasard. J'ai eu, avant la passion de la vidéo, j'avais cette fameuse passion du DJing. Donc voilà, j'étais amené à faire des petits mix dans ma chambre, ce genre de choses. Et l'idée de base, en fait, j'avais toujours envie de faire un clip. Il y avait déjà, comme dit, cette envie de faire de la vidéo, pas forcément tout de suite de faire un film, mais l'idée déjà de faire une vidéo. Ouais. Et à l'époque, j'étais interne dans un lycée sur Strasbourg. Et comme j'aime le dire, voilà, j'ai trouvé mes premiers compagnons de bataille. J'avais un ami, Mathieu, à l'époque, qui avait, comme dit, les premiers formats numériques d'appareils photo. Maintenant, ça a dépassé depuis longtemps. Mais à l'époque, c'était quelque chose, c'était vraiment une révolution. Le numérique, ouais. Et on a basculé un petit peu dans ce milieu-là en voyant voilà, la qualité vidéo qui était possible à cette époque-là. Et je me suis dit, voilà, on pourrait faire un premier petit clip, une fois, question d'essayer. Alors on a fait une vidéo, malheureusement on l'a jamais montée. Donc ça c'était le prototype, en quelque sorte. C'était vraiment la première vidéo qu'on avait essayé de lancer. C'était pour se faire les armes. Oui, on va dire ça. Enfin, on peut même pas vraiment dire qu'on s'est fait les armes. Parce que vous l'avez pas monté. Mais on l'a pas monté. C'était pour prendre l'appareil en main. Voilà. C'était ça. Et puis on s'entendait vraiment super bien et c'était cool, quoi. Et le premier film, ça c'est vraiment un pur hasard. Comme dit, à l'époque à l'internat, il y avait Mathieu qui possédait ce fameux appareil photo numérique qui proposait, comme dit, une qualité 720p, je crois, à l'époque. 720p à l'époque, c'était déjà quelque chose. Hein. Et c'est vrai que quand tu dis ça aujourd'hui, 720p, c'est la qualité minimum qu'on veut. Oui, c'est ça. En dessous, à l'époque, c'était le summum, le 720p. Si elle la 4K, c'est mieux, quoi. Ouais, c'est le top. Et encore, la 4K, elle est pas entièrement instaurée partout. C'est vrai que la plupart des gens n'ont pas encore tous des téléviseurs 4K. Et puis bon, maintenant, on passe même à la 8K. Oui, à la 8K, bon, qui est totalement inutile à notre niveau. Donc c'était le 720p à ce moment-là. C'était le 720p. C'était le 720p. Donc arrêtez de critiquer le 720p. Voilà, c'est toujours bien le 720p. C'est toujours d'actu. Et du coup, il y a une réflexion que je me suis faite en fait un soir, parce qu'il y avait Mathieu, comme dit, qui avait cette caméra numérique, enfin cet appareil photo, hein, c'était pas encore une caméra à l'époque, cet appareil photo numérique. Et j'avais deux copains en chambre encore, donc qui étaient Jonathan Serradelli, hein, je le mentionne souvent dans mes vidéos, j'expliquerai pourquoi par la suite, qui lui était déjà un technicien, sans le vouloir, parce que lui il faisait déjà des montages sur des vidéos un peu manga, comme ça, où il rajoutait en fait une note musicale. Et il faisait déjà des effets spéciaux avec le fameux logiciel de l'époque qui s'appelait Particle Illusion. Et Particle Illusion, voilà, c'était le premier outil qu'on mettait un petit peu à disposition au grand public pour faire des FX basés sur de la particule. D'accord. Et comme dit, un soir, lui, il s'est éclaté avec son PC portable à faire exploser nos lycées, quoi. Particle Illusion, pour faire un petit truc, c'est un peu After Effects. C'est l'ancêtre d'After Effects en quelque sorte. Hein. Maintenant, il y a ce plugin de Particle Illusion qu'on peut retrouver effectivement dans After Effects. Ouais, donc c'était pour faire de la science-fiction, quoi. Pour c'est rajouter vraiment du FX sur base de particules. Donc vous pouvez faire du feu, de l'eau. Enfin voilà, c'est juste pour utiliser un peu une idée de quoi on parle. Ouais. Mais voilà. Mais c'est top, quoi. Et moi, je vois ça sur son écran. Je dis, voilà, c'est moi là, je fais exploser le lycée, j'ai envie pour le fun, quoi. Je dis toujours, voilà, ne le diffuse pas trop, là, on va avoir des problèmes. mais voilà, quoi. Et puis j'avais un autre copain encore, Cyril, à ce moment-là, qui lui, voilà, on faisait toujours 400 coups ensemble et tout, et on était vraiment, Jonathan, Cyril et moi, le gros trio. Mathieu qui faisait un apprentissage en alternance, donc il était là une semaine sur deux. Mais voilà, on était une bande autour de la même passion. Voilà. On le savait pas encore en fait à ce moment-là. Et un soir, je réfléchis parce que Jonathan Serradelli, lui, il avait une année d'avance en fait sur nous, il passait son bac cette année-là. Et je me dis, ce serait dommage parce qu'on s'entend bien, on avait
vraiment trouver une fusion entre nous. Et je trouvais dommage en fait qu'on se quitte un petit peu comme ça. Et je me suis dit voilà, il faudrait qu'on se fasse une petite vidéo souvenir quoi. Et un soir, je suis à mon bureau, je termine mes devoirs et tout, et comme dit, on avait des heures d'études le soir. Et je prends un calepin, je commence à réfléchir un petit peu et je me dis purée, on a quand même Mathieu qui a son appareil photo qui propose une qualité d'image pas mal, Joe qui fait du FX, Cyril qui est toujours dans la combine des 400 coups. Je me dis voilà, faut qu'on fasse un truc quoi. Et on avait déjà ce délire un petit peu à l'époque fantasy. Et en une soirée, en fait, j'ai écrit le premier The Dex. Voilà. Donc c'était ton premier truc en tant que scénariste. En tant que scénariste, projet en tant que scénariste. Première écriture, vraie première écriture. Et après, il y en aura plein. Il y en aura, ouais, officiellement, il y en aura 3 sous ce nom-là. Mais oui, enfin, je pense qu'on développera le sujet. Mais je dis juste parce que je connais la suite. Après, il y en aura plein au fur et à mesure des années. On va développer le projet, c'est vrai. Bah du coup, qu'est-ce que... je vais te poser la question maintenant, mais qu'est-ce que... Donc, tu étais acteur au début dans tes vidéos? Alors, acteur, oui. Bon, j'avais aussi une petite passion du côté un petit peu acting, chose qui m'intéressera un petit peu moins par la suite. Après, s'intégrer dans ces vidéos, c'était aussi le fait du fait qu'on n'avait pas en fait assez d'acteurs à l'époque. Voilà, on n'avait pas, c'était pas quelque chose qui était hyper répandu à l'époque. Voilà, on nous prenait même pour des fous. Ouais, pour faire un film quoi. Ça, les mecs, ils ont pris le long et compagnie quoi. Ils se prennent pour des stars. Ouais, ils se prennent pour des stars et donc du coup, voilà, personne ne nous prenait au sérieux. Et même nous, en fait, si on regarde bien, on se prenait pas spécialement au sérieux. Non, c'était un délire. C'était un délire entre potes, voilà. Et oui, du coup, j'ai commencé à jouer un petit peu dans les premiers projets. Et c'était l'occasion de marquer le coup, en fait. De se dire, voilà, on a un bon souvenir entre potes, il n'y avait vraiment aucun enjeu. Mais du coup, tu étais à l'écriture, tu jouais devant la caméra, tu étais aussi derrière ou tu faisais pas encore? Alors oui, on faisait tourner en fait la caméra à l'époque. Comme dit, c'était Jonathan qui prenait la caméra, c'était en fonction de qui était dans la scène peut-être. Voilà. En fait, on se partageait, on était rarement en fait à 3 dans le même plan. Ou alors Mathieu qui fit un coup de main de temps en temps, même si c'était un petit peu moins sa cam. Mais cam. Non, fais pas de mauvais jeu de mots. Non, bien sûr. Mais oui, c'est comme ça qu'on procédait. Vraiment à l'époque quand on se faisait plaisir, chacun occupait un petit peu tous les postes et c'était bien comme ça. D'ailleurs, petit aparté pour vous, pour YouTube, vous aurez en bas les trailers de certaines de ces vidéos qui passeront en bas. Et si vous voulez voir les vidéos complètes, je vous mettrai les liens en description. Du coup, ma question suivante, ça va être qu'est-ce que tu préfères faire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que tu préfères l'écriture, le tournage, l'acting? C'est quoi la partie préférée dans le... Alors, ma partie préférée, on va dire que c'est plutôt l'aspect conception. D'accord. C'est vraiment la conception, m'imaginer un petit peu l'univers, me dire, voilà, comment on va pouvoir faire ça. Donc, il y a une idée de base peut-être un petit peu folle. Et en même temps, je réfléchis à la faisabilité en fait du projet. De se dire voilà, c'est bien beau de partir sur un film. Je dis voilà, je vais partir dans l'espace compagnie. Oui, mais techniquement, est-ce que tu peux le faire? Il faut aussi décor. C'est ça, chose où à l'époque, voilà, je réfléchissais vraiment pas de la sorte. Je me dis ouais, on va faire un truc. Puis on improvisera après quoi. Maintenant, oui, j'y réfléchis un petit peu plus. Question de gagner du temps et même t'as envie d'avoir un rendu quand même un peu plus réaliste. Mais oui, c'est plus la conception qui m'intéresse dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, oui, bien sûr, il y a cette petite excitation du tournage aussi. Bien sûr, j'adore ça. Mais en l'acting, beaucoup moins. Tu bascules tellement devant la caméra. C'est très très occasionnel. Je préfère vraiment me concentrer sur la réalisation et plutôt que de figurer dans le film et faire une prestation un petit peu moins bonne que des acteurs qui seraient mieux, enfin qui auraient plus de présence en fait finalement à l'écran. Je comprends. Et dans un troisième temps, bien sûr, il y a cette partie de montage parce que il y a l'idée qui prend forme à ce moment-là. Mais la magie du montage, c'est ce qu'on dit. C'est ça. On peut tout faire au montage. On peut tout faire. Bah moi, d'ailleurs, si je peux faire un petit lien à moi, j'aime tourner des vidéos sur YouTube et tout. Le tournage, j'aime ça, mais la partie montage, c'est ma partie préférée. Parce que c'est là où on peut créer les choses. Mais il faut faire attention. Mais il faut pas non plus trop charger un... C'est ça.
Contrairement à l'époque où je me disais, voilà, c'est pas grave, on corrigera la chose, par exemple, en post-production. Aujourd'hui, je pense plus du tout comme ça. Non, il faut que ça soit clean déjà quand ça arrive en prod. Il faut que tu puisses après. Il faut une qualité d'image, il faut que tu aies un éclairage réfléchi, éclairage que j'ai longtemps snobé. Aussi, je me suis dit, voilà, c'est pas si important que ça, le son. Aussi, ça, c'est des deux éléments que je prends vraiment en compte maintenant quand je fais des vidéos. Voilà, faut pas se dire, ah, c'est pas grave, on la qualité de base déjà. C'est ça. Avant de penser à un bon fichier brut. D'ailleurs, je le dis encore pour YouTube, on est chez toi aujourd'hui pour l'interview et regardez l'éclairage. Il est bien, il est violet. Ça c'est parce que voilà, Tonton Brooks, sa chaîne, elle est bleue, violet comme ça. Mais voilà, je trouve que l'éclairage est bien. Tu gères quand même l'éclairage. On commence. Il y a encore du travail, mais on commence. Du coup, en fait, ma question, tu as déjà répondu un peu dans toutes les autres questions, mais qu'est-ce que pour toi, c'est une équipe de tournage, pour toi, elle doit être composée d'amis, de personnes que tu connais vraiment, ou est-ce que tu peux prendre des acteurs qui viennent te proposer leur service? Alors, initialement, sur les projets de base, faut savoir qu'on était on est toujours d'ailleurs des amateurs, en tout cas du moins pour la partie film. Donc j'aime m'entourer en fait de membres de la famille. Pour moi c'est important, amis, famille. Ouais. On était longtemps un petit peu dans ce délire-là. D'ailleurs les derniers projets qui ont été réalisés sont principalement réalisés avec des membres de la famille. C'est cool aussi de faire avec de la famille parce que tu connais les personnes, ça nous rappelle des bons souvenirs. Des bons souvenirs dans le bon sens comme dans le mauvais. mais oui. Et après, je pense que tu sais après les limites de chacun, où tu peux les emmener, où tu peux. C'est ça. Parce que tu connais la personne vraiment. C'est ça. Après, c'est bien et c'est pas bien aussi d'utiliser la famille. Enfin, je dis oui, tu l'utilises un petit peu. Ok, c'est l'utiliser, mais parce que j'ai tourné dans certains de tes films, c'est l'utiliser, mais la personne a le plaisir de venir le faire. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai longtemps, j'ai eu ce côté très planifié, très machin, ou même des fois je me disais voilà j'ai eu un loupé, allez on va essayer de se retrouver un samedi en plus. Ça peut être pénible aussi pour les gens qui participent. Mais c'est un travail, je pense que toi t'as fait aussi par la suite de te dire faut aussi que je lâche un peu de lest. Oui. Pour que justement qu'il y ait ce plaisir de venir. C'est ça. Parce que si ça devient une obligation, si ça devient un emploi. Il y a plus de but derrière. On est d'accord. Mais je pense notamment à Ilona, qui a beaucoup que vous voyez beaucoup sur la chaîne aussi d'ailleurs. Oui. Qui est une très très bonne actrice. Non, c'est vrai. Et elle, je sais que je l'ai mis vraiment beaucoup à contribution. D'ailleurs, elle a remanié le scénario du dernier projet aussi. On en discutera plus tard. Mais c'est vrai qu'avec elle, j'étais peut-être un petit peu plus rude, dans le sens où c'est vrai que je l'ai vraiment beaucoup fait participer. Et voilà, enfin, c'est via l'expérience en fait que tu apprends. Et non, bien sûr. Voilà, faut laisser un petit peu de laisse sur certaines choses. Quel a été ton projet le plus long en termes de temps et en termes peut-être d'investissement de ta part? Alors, le projet le plus long que j'ai pu réaliser, en tout cas celui qui a rencontré le plus d'aléas, c'est mon film où je dis toujours en fait c'est ma phase transitoire. En fait, c'est un projet que j'avais réalisé à l'époque qui s'appelait Eden Game. Okay. Pourquoi déjà c'est mon premier gros long métrage amateur toujours. Mais qui a demandé beaucoup d'investissement parce que j'avais beaucoup plus de monde sur le tournage. Donc à ce moment-là, j'avais énormément d'airsofters. Il m'en fallait parce qu'on était dans l'univers d'un jeu vidéo un petit peu à la Call of comme ça. Et du coup, c'était très très dur à gérer. J'étais tout seul, j'avais pas d'équipe technique. Et à plusieurs moments, on a dû changer nos acteurs aussi. Des acteurs qui étaient dispo, pas dispo, ainsi de suite. Et ce projet en tout et pour tout m'aura quand même pris quasiment 4 ans. C'était dur mentalement, j'ai même failli lâcher l'affaire, comme dit. Mais voilà, faut jamais se reposer sur ses acquis. Et je me suis dit voilà, on continue, tant pis on continue, même si le produit n'est pas forcément de qualité à la fin, au moins on pourra se dire voilà, on a fini le projet et je ne pourrais pas me reprocher en fait cette partie-là.
Donc oui, c'était la logistique, c'est comme dit, les acteurs, les lieux de tournage. Je suis parti beaucoup plus loin que d'habitude à cette période-là. Et puis voilà, il y a une gestion, il y a un calendrier à tenir. Enfin, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des projets seuls. Donc là, j'étais plus accompagné de Jonathan ou de Thierry. Là, cette période-là, je gérais la chose à fond. Le montage, le tournage, l'écriture, le coaching, tout. Et c'est vraiment sur ce film-là que je pense que j'ai commencé à me faire vraiment mes armes. Et non, c'était une épreuve intense, mais intéressante d'un point de vue humain à vivre. Ah, et je pense qu'il fallait que tu passes par là pour réussir tes projets aussi par la suite, parce que ça t'a permis de te forger. Ça donne une certaine maturité à ce moment-là. Quel est aujourd'hui, alors tu as fait plusieurs films, donc tu sais à peu près combien de films tu as fait à l'heure d'aujourd'hui, si tes projets? Tous les projets, enfin sur la partie long métrage, on est à 6 films. D'accord. 6 longs métrages. Il y a eu des courts dans le passé, j'en ai réalisé quelques-uns. Bon, rien de très pertinent, mais je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on parle uniquement film, hein, pas vidéo, enfin film, je dirais que je suis à une quinzaine de projets grosso modo. Et dans toutes tes productions, donc que ce soit film, court-métrage, donc toutes les productions que tu as faites, c'est quoi aujourd'hui le projet, la vidéo, je parle de vidéo, je parle des productions, que tu as préféré, celui qui aujourd'hui pour toi est celui que tu aimes? Ma pépite. Bah franchement, c'est le dernier projet en date, hein. Pour moi c'est The Blacksmith. C'est comme dit un film qu'on a réalisé dans le cadre de la Nikon Festival. Je pensais pas prendre autant de plaisir sur un court-métrage. Donc la Nikon, il faut savoir que c'est 2 minutes 20 de vidéo. Pourquoi? Toujours dans le même cadre, voilà, un cadre familial. On s'est fait plaisir. Sur le tournage, il n'y a aucune obligation. On a su s'entourer des bonnes personnes aussi, je pense, notamment aux forgerons qui participent au projet. Toi qui es présent dans la vidéo aussi. J'allais dire, moi, dessus, je suis pas objectif parce que j'ai participé à ce tournage. Le forgeron, mais aussi la voix off. Oui. Que tu as réussi à trouver, parce qu'il faut les chercher. Romain, pardon. Qui m'a aidé, qui m'a proposé plusieurs versions aussi de la voix off. Donc c'est génial, quoi. Il y a vraiment une petite équipe qui a réussi à se mettre en place justement sur ce projet. Et je trouve qu'on est bien, hein, parce que techniquement, on est mieux que les anciens projets. Il y a une nouvelle réflexion qui s'est mise en place en fait sur ce projet-là. Quelque chose de court, mais qu'on voulait faire bien. Steven qui est toujours bien dans ses rôles, qui est engagé, voilà, le barbare en question, le vrai viking. Actuellement, ils ont sûrement, au montage, ils ont sûrement un passage de la vidéo, mais pour faire le speech vite fait, on parle d'une famille et on parle de vikings. C'est ça. On parle du feu, mais sous tous ses aspects. C'est ça, c'était vraiment la thématique du sujet cette année. Donc voilà, c'était le thème du feu, c'était vraiment le sujet. Et on a voulu jouer la carte à fond. Donc dans ma réflexion, ça faisait déjà un petit moment qu'on parlait de vouloir faire un petit film viking. Tous les membres de la famille qui ont participé au projet sont un petit peu dans ce délire-là. Et je me suis dit, le viking, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a le forgeron, donc on est sur le thème du feu. Le thème de la famille, donc le feu sacré la chaleur du foyer. La chaleur du foyer, voilà, tout était réuni pour pouvoir faire un métrage qui allait dans ce sens-là. Et oui, c'est tout naturellement. L'écriture s'est faite toute seule et tout le monde est tout de suite bien parti dans... Petite anecdote sur le tournage que moi je vais mettre, hein, parce que donc j'y étais. On parle de feu. Mais par contre, sur le tournage, il faisait froid. Oui. Quelque chose de fou. Le premier jour, c'était... Alors, bien sûr, c'est de ma faute, mais moi, je me suis retrouvé en t-shirt avant de mettre mon costume. Sur le coup, j'avais pas froid. Mais après, j'étais malade pendant 2 jours. Non, il faisait excessivement froid. D'ailleurs, respect à tous les acteurs qui ont participé. Et je pense notamment aux plus petits. Aux petits, aux enfants. À Léo et à Lana, donc, qui avaient participé à Léo ce qui avait... il était petit, un an. Oui, un an. Quelque chose comme ça. Et Lana qui avait... devait avoir dans les 5 ans. Et la patience qu'il faut avoir aussi. Parce que non, c'était rude. C'était vraiment rude.
déjà pour les acteurs sur place, et même le fait d'être des fois statique, tu sais, sur tes plans, tu le sens tout de suite au bout des doigts. Oui, et puis toi, tu tenais les caméras, on avait une deuxième prise de vue pour le making-of aussi, enfin... Et bon, c'était une bonne partie de rigolade. Ouais. Puis c'est bien quand on a 4 poids lourds dans la voiture et qu'on voit les amortisseurs se réduire à ça des roues, c'est pas mal. Quand on trinque avec les cornes, c'est pas de l'eau qu'il y a dans les cornes. Oui. On a mis de la bière, vraiment. Oui, on pourrait croire d'ailleurs que c'est du lait tellement ça faisait de mousse, mais non, c'est bien. On a dit, si on le fait, autant y aller à fond. La mousse, c'est bien, celle-là, elle était bien. Mais j'ai aimé beaucoup ce tournage. Et toi, donc, c'est ton préféré en termes de tournage, en termes de production? En termes de production, oui, parce que je suis vraiment super satisfait du rendu que ça a pu donner. Certes, on n'a pas pu aller plus loin dans le Nikon Festival, mais c'était pas grave. C'était pas l'idée principale, en fait, du Il est arrivé combien Alors, je sais pas du tout, parce qu'il donne pas le classement si on n'est pas dans les 50 finalistes. D'accord. Mais en nombre de votes, est-ce que tu sais encore combien tu as à peu près? De tête, non, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas. Après, ça, de toute façon, je sais qu'on le retrouve encore sur le site et on peut encore voir les votes. Parce que quand on clique sur le lien que nous on a, que tu nous avais envoyé, on peut encore voir les votes. Moi, je crois que c'était pas énorme. Non. Il y a vraiment des projets qui ont pris le dessus. Mais après, il est énorme dans le sens où, justement, tu as dit, c'est la famille. C'est une production que tu as aimée. Voilà. Donc, c'est pour nous, il est énorme. Pour nous, pour moi, c'est ça la victoire, en fait. C'est ça. Après, il est pas passé au Nikon Festival. Puis, on a essayé de façon qui ne tente rien. Pour moi, on a un souvenir en plus, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, j'ai du plaisir à le voir. Il a tellement plu qu'on t'a tous demandé d'en faire un long métrage. Mais aujourd'hui, c'est vrai que niveau timing, niveau planning des gens, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, ce qui est bien, c'est que le métrage en lui-même, il est réalisé presque sous forme, en fait, de trailer. Donc tout le monde dit, ah purée, c'est la bande-annonce, mais le film il sort quand? C'est drôle. Et juste de se dire ça. Un petit clin d'œil quand même, parce qu'il y avait la famille, on est d'accord, et il y avait un ami, Alexis, qui franchement a fait aussi un super beau. Ah oui, il a fait un super. En forêt, le plan où il est en forêt, c'est super beau. Pour moi c'était une surprise aussi, parce que je l'avais jamais pris dans aucun projet vidéo. Et je me suis dit, voilà, bon, il avait déjà le profil. Oui, bien sûr. Voilà, déjà un passionné de base de film viking. Voilà, il était dans le style, déjà, il correspondait bien à la fiche technique. mais non, et très très grosse surprise, effectivement, sur le tournage. Voilà, il avait une prestance, un charisme, ça passait vraiment bien. Donc, je me disais qu'il fallait peut-être quand même lui faire un petit clin d'œil. Oui, bien sûr, tu fais bien de le mentionner. Et autre chose, et après on va passer à tes autres productions, parce qu'il y en a une en particulier dont tu es fier de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est une surprise. On en parlera tout de suite. Mais autre chose, tu as fait tous les costumes toi-même. Il y a des costumes qu'on a ramenés parce que mon frère fait des costumes qu'on a ramenés. J'ai ressemblé à un viking. Mais beaucoup plus à un roi mage qu'un viking, personnellement. Wow. Non, ça, on m'a charrié là-dessus. Faut remercier le beau-frère pour ça. On m'a charrié là-dessus. Il est balèze en montage. Mais sur la vidéo, ça rentrait bien. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les plans photos de moi seul ou avec mon frère, quand on voit la différence, c'est vrai. Sur le coup, on pourrait faire un court-métrage des rois mages. On pourrait, parce qu'on a le costume maintenant. C'était juste pour une petite blague, mais ouais, c'était drôle ça aussi. Et aujourd'hui, si tu es un peu au courant des stats de ta chaîne, quelle est la vidéo quel est le projet qui a fait le plus de vues? Alors effectivement, à ma grande surprise, c'est le dernier Black Sun qu'on a réalisé, donc le Black Sun Revolution. Qui est passé sur la barre des 10 700 vues. Grosse surprise. Très grosse surprise. Donc Black Sun, il y a deux volets. Il y a deux volets, effectivement. Il y a un premier Black Sun et il y a le Black Sun Revolution. Donc si tu veux, on peut débriefer un petit peu sur le sujet. Alors j'ai fait une apparition en Black Sun Revolution. Oui. Une apparition. On me voit sur plusieurs plans, mais on me voit fuir. Tonton Brooks fuit. Je suis comme ça. Mais je fuis pas tout le temps. D'ailleurs, scène très drôle qu'on m'a repris encore une fois et qu'on me dit, mais à chaque scène, tu t'en vas. Oui, c'est vrai. Bon, en fait, ça fait un petit retour en arrière. Ça, on aime bien, on se fait plaisir comme ça. En fait, voilà, le temps de passage à l'écran est long, mais c'est souvent la même chose. Ouais, c'est vrai. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher un peu Black Sun en gros,
Alors, sur les deux volets, je pense. Ouais, comme ça, on a une idée. Grosso modo, si on veut, Black Sun, c'est un pseudo-remake, un remake suite des anciens The Death que j'avais réalisé à l'époque, donc avec Jonathan et Cyril, qui était en fait une trilogie à l'époque. Et l'idée, je remercie encore une fois mon beau-frère, c'est lui qui m'a tendu un petit peu le projet dans les mains, en me disant ah mais t'imagines, voilà, si tu reprends un petit peu tes anciens projets et que tu les remets au bout du jour, ça peut être quelque chose de cool, quoi. Techniquement, voilà, on était déjà un petit peu sur des choses plus poussées qu'à l'époque. Et voilà, j'ai repris un petit peu les grandes lignes des projets de l'époque pour faire en fait un Black Sun, donc un premier volet. L'idée de ce projet, c'était que voilà, en fait, des personnes lambda qui vivent dans la vie de tous les jours découvrent en fait qu'ils ont une compétence particulière. Ouais. Donc on a un télépathe, on a une personne qui a un don un petit peu plus psychique, donc qui peut rentrer un petit peu dans la tête des gens, et on avait une prophète finalement qui entrait en jeu, et ils découvrent en fait du jour au lendemain qu'ils sont destinés à sauver le monde d'une menace qui est en fait l'Antéchrist. Et le souvent utilisé justement dans les trucs un peu pas science-fiction, Heroic Fantasy, dans l'Heroic Fantasy. Et pour le coup, voilà, ils sont novices, c'est un ange qui va leur donner leur pouvoir, et un ancien élu. D'accord. Donc j'incarne à ce moment-là, je reprends en fait mes rôles de l'époque, va en fait leur filer un coup de main pour les mettre à niveau, et de façon à ce qu'ils puissent utiliser pleinement en fait leurs compétences. Et voilà, il sent qu'il est vite débordé et il va faire appel à son ancien binôme qui est Johnny Newton, dans les anciens projets, qui va voilà, lui donner un coup de main dans cette bataille finale contre l'Antéchrist. Donc ça c'est pour le premier volet en tout cas. Et le second volet, du coup, c'est la suite de la... Alors c'est une vraie suite, hein, c'est une suite directe. C'est une suite directe de la bataille, enfin de toute la bataille qu'il y aura jusqu'à la fin. C'est ça. Parce qu'on se dit, voilà, l'Antéchrist, voilà, si bon, je peux spoiler, voilà, il commence à dater un petit peu. De toute façon, ils ont les liens en vidéo pour aller voir. Il y aura une chute, hein, forcément, sur le premier volet. Et en fait, le deuxième volet prend tout de suite le relais. D'accord. À savoir que l'Antéchrist, voilà, c'était pas le summum en matière de menaces, et donc un nouveau personnage, plusieurs personnages d'ailleurs, vont prendre le relais sur le deuxième volet. Donc il y aura plusieurs menaces, c'est ça qui est bien. On sera sur plusieurs fils rouges concernant les personnages principaux. Et voilà, tout s'enchaîne à ce moment-là, et il va y avoir des points positifs entre les personnages, et puis bon, finalement le groupe est amené à se casser, mais c'est pour le bon déroulement de la suite. Ah ouais. Moi qui ai participé donc à une scène, parce qu'en soi c'est une scène du film qu'on a réalisé sur une matinée, il me semble. C'est ça. Mais j'ai même l'ambiance du tournage, les gens qui étaient là, on voyait qu'ils étaient motivés à être là. C'était pas être là pour être là, ils étaient là parce qu'ils avaient envie d'être là. Déjà c'est fun, parce qu'on n'a pas l'occasion tous les 4 matins, comme dit, de participer à un projet amateur, hein, je précise toujours. Hein. Il n'avait pas forcément de grandes ambitions. En plus, initialement de base, c'était pas forcément un projet que j'avais envie de réaliser, parce que j'avais déjà en tête de vouloir partir vers un autre univers. Maintenant, voilà, on l'a fait, on est tombé en pleine période Covid, et il fallait on avait envie de rester actif et de réaliser quand même un projet. Alors, on a fait avec les moyens du bord, on n'est pas parti spécialement loin, on est resté dans le secteur, mais du coup c'était l'occasion de réaliser un deuxième volet. Jonathan Serradelli avait très envie on a de la compagnie. Avait très envie de réaliser un deuxième volet, donc j'avais envie de lui faire plaisir, mais pas dans l'optique de réaliser en fait une nouvelle trilogie. Et lui, c'est bon enfant, dans le sens où, voilà, c'est que des gens qu'on connaît, on est dans le secteur, on est chez nous, on tourne à la maison, quoi. Mais moi, il faut dire, je suis arrivé le matin, bon, j'étais pas très frais, on va dire, parce qu'on avait fait un peu la fête la veille, je vous dis tout. Et je suis arrivé, je connaissais très peu de personnes, excepté toi, Ilona, qui était... mais c'est vrai que je connaissais peu de personnes.
Et en fait, ils m'ont tous accueilli comme si j'avais déjà tourné 2-3 films avec eux. C'est ça, c'est vraiment une ambiance bon enfant. Sur les réseaux, quand je contactais les gens, voilà, je leur expliquais déjà un petit peu comment ça allait se passer. Bien sûr, on en découvre toujours un petit peu sur les lieux de tournage, mais oui, il y a tout de suite une ambiance un peu chaleureuse qui se met en place, parce qu'on sait, comme dit, qu'il n'y a pas d'enjeu, et qu'à mon tour, on veut se faire plaisir, donc il n'y a pas... Je suis pas derrière à dire ah non c'est pas bon, il faut pas faire ça, il faut pas faire ci. Tu donnes pas des indications pour toi, ton projet se déroule comme tu le veux, mais c'est vrai que t'es flexible. Voilà. Et on peut en plus ce qui est bien, et ça je parle parce que je sais, on peut te donner des idées sur le tournage. Bien sûr, il le faut, mais en fait c'est la contribution de chacun. Disons, voilà, un scénario n'est pas forcément figé sur une idée propre qu'on est obligé de respecter, en tout cas du moins pas à notre niveau. Et il faut apporter une petite touche personnelle. Parce que je reviens à Blacksmith, c'est ça, avec les forgerons. Avec le forgeron, ça te dérange pas si maintenant je parle de ce qui s'est passé pendant le tournage? Non, pas du tout, non. Parce que la scène où le personnage principal, qui est incarné du coup par Steven, fait ses maniements de hache sur le chemin en bois. Oui. Le personnage qu'on voit tout au début assis, il n'était pas prévu. Non. Et c'est Steven et mon frère qui en ont parlé, qui sont venus voir et qui ont dit qu'il pourrait avoir. Bien sûr. Et oui, il faut savoir écouter les autres aussi, parce que voilà, on n'a pas la science infuse et puis on n'a pas forcément que des bonnes idées. Non, il faut pouvoir s'entourer des gens et se dire voilà. On pourrait faire une plus-value sur ce cadre-là, ça apporterait un peu plus d'importance, et bien sûr, il faut écouter les autres. Ça habille aussi ton image, d'avoir, parce qu'en fait, ce personnage, je peux le dire, c'était moi qui a joué ce personnage, donc j'ai joué 2 personnages en soi, mais ce personnage, c'était censé représenter un peu le sage du village viking, c'est ça. Et donc ça habillait ton plan aussi au niveau... Et je trouvais ça, franchement, le plan rentrait bien. Il rentre très très bien même le plan. Et ouais, franchement, c'était super cool. Donc ouais, écouter ce que les gens ont à te proposer, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Maintenant, tu le faisais je le faisais pas forcément. Parce qu'avant, t'avais ton idée, t'étais fixe. C'était ça. Et d'ailleurs, c'était souvent des sujets en brouille, hein, comme on dit. Hein, je sais que Jonathan, justement à l'époque, on n'était pas toujours d'accord sur certains points. Après, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, hein, quand j'avais une idée, j'étais vraiment focalisé dessus. Et voire peut-être même un peu râleur du fait de se dire voilà, que ça marche pas du premier coup. Encore une fois, il faut qu'on se dise voilà, qu'on est des amateurs, que la plupart des gens qui nous aident sur les projets n'ont jamais fait d'acting, ce genre de choses. Donc, faut savoir aussi se montrer un minimum compréhensif et pouvoir, voilà... Puis comme tu l'as dit avant, c'est des souvenirs. Donc si les souvenirs se passent mal, c'est nul. C'est nul, voilà, on dira voilà, les gens n'ont plus envie forcément de continuer. Comment est-ce que tu fais pour trouver tes lieux de tournage? Comment est-ce que tu fais parce que comme tu l'as dit avant, il te faut les décors. Parce qu'à l'époque tu ne faisais pas, avant tu pensais d'abord au film, et après tu faisais en post-prod ou en système D. Mais maintenant, quand tu penses à ton film, tu penses à tes décors avant. Où est-ce que tu peux tourner? Comment tu les trouves? Les autorisations, Alors, quand j'écris, en général, j'ai déjà quasiment un lieu en tête. Dans un premier temps, hein. C'est pas forcément toujours le cas. Mais c'est soit déjà un lieu que j'ai visité, ou alors je sais qu'il y a une option possible dans le secteur. J'essaie jamais de partir trop loin. Question de gagner du temps, et puis voilà, ça c'est primordial. En général, oui, c'est une première idée que j'ai déjà en tête parce que c'est un lieu que j'ai eu l'occasion de visiter. J'adore un petit peu me balader à droite à gauche, faire des petites randos. Et je veux dire, on a une région qui est très diversifiée. Oui, on a de la chance. C'est vrai qu'on a énormément de ruines, on a énormément de verdure, de forêts. Enfin, on a vraiment une belle histoire. Chez nous, hein, en Alsace. Hein. Bien sûr. Vive l'Alsace. Vive l'Alsace. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose c'est une chance de vivre dans une région comme ça. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Pour moi, à l'époque, quand tu voulais faire des gros tournages, il fallait forcément que tu partes en région parisienne. Tu voulais aller en bord de mer, il fallait que tu ailles dans le sud ou en Bretagne, en Vendée ou autre. Enfin, voilà. Finalement, en y réfléchissant un petit peu, c'est vrai qu'on a énormément de
contexte en fait chez nous. Et pour le coup, oui, j'adore me balader, j'adore aller repérer des endroits. J'aime les lieux un petit peu insolites aussi. Et pour le coup, ce qui fait que j'ai un carnet de voyage qui est quand même déjà pas trop mal rempli. Maintenant, si on se trouve dans le cas où voilà, il me faut un lieu spécifique que j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, alors je vais sortir un petit peu de ma zone de confort. Et dans ce cas-là, oui, je vais faire beaucoup de recherches et voir en fait ce qui est mis à disposition dans un rayon, on va dire grosso modo de 50 km. Ouais. Souvent, on trouve, quand on cherche bien, on trouve. Alors oui, c'est des soirées à rechercher, mais on trouve. Ouais. Quand tu as besoin d'endroits qui sont privés, comment est-ce que tu procèdes et est-ce que tu t'es déjà heurté à des refus, à des... Oui, bien sûr. Après, moi, je pars dans l'idée que on peut pas avoir plus qu'un nom. Oui, c'est ce que je me dis toujours. Quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui me font ah, mais comment t'as réussi à avoir tel ou tel lieu de tournage? Ah, c'est parce que t'as un bras long comme ça ou que t'as des contacts? Non, pas du tout. La plupart du temps, en fait, il suffit juste de poser la question. C'est simple. Soit tu te mets en contact avec une personne via les réseaux sociaux, ou alors tu arrives à obtenir une adresse mail. Aujourd'hui, on y arrive facilement. Oui, c'est très facile. facile. Qui gère l'endroit. C'est ça. Et puis, dans 75% des cas, les gens sont pas fermés à l'idée. Au contraire, ils se disent ah voilà, c'est chouette, on a des jeunes motivés ou des un peu moins jeunes maintenant, mais des personnes motivées du secteur qui veulent faire des choses. C'est un échange de bons procédés, je pense. Oui, dans le sens où toi, tu peux tourner dans le lieu. Et si c'est un lieu qui a de la visite, ou ça permet aussi de faire de la pub. Bien sûr, c'est l'idée. En se disant, bon voilà, à notre niveau, il n'y a pas de gros enjeux. Non. Mais oui, la plupart du temps, ils sont juste contents en fait qu'un projet valorise l'endroit en question. Donc c'est vrai que les gens sont rarement en fait fermés à l'idée d'avoir un projet dans leur structure. D'accord. Maintenant, tu fais des vidéos des films, des vidéos, des projets en amateur. Comment tu vois l'avenir? Est-ce que tu veux te professionnaliser là-dedans? Comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que tu vas rester sur tes films sur YouTube? Est-ce que tu... Alors, il y a déjà une évolution qui est entrée un petit peu en marche cette année, à savoir que j'ai monté ma propre agence de com. Principalement sur des films d'entreprise ou sur de l'événementiel. Donc oui, là-dedans j'ai eu la chance, ça faisait 3 ans que j'étais en réflexion et j'ai la chance maintenant d'avoir pu le faire. Donc d'un point de vue vidéo généralisé, maintenant j'ai passé le cap professionnel. Donc ça sera pour des vidéos, des services qu'on va te demander. Des prestations de services. Des prestations genre mariage. Par exemple, voilà, comme dit, vidéo corpo, voilà. Événementiel, donner des coups de pouce aussi à des artistes, ce genre de choses. Tu fais que de la vidéo ou tu fais aussi du graphisme? Alors, de formation, initialement, moi je suis graphiste. Oui. Donc j'ai vraiment fait mes études dans ce domaine-là. Donc j'ai fait un bac en production graphique et ensuite j'ai fait un DUT en service et réseau de com. Donc initialement, oui, je suis vraiment issu des métiers du graphisme et ensuite de la communication. La vidéo, elle est venue un petit peu en complément par rapport à mon DUT, mais voilà, c'était pas une formation excessivement poussée à ce niveau-là. Je suis plus autodidacte de ce côté-là et j'ai vraiment appris beaucoup de mon côté. Mais oui, j'ai la chance maintenant de pas en vivre, en tout cas, je le fais en complément d'un autre travail. Mais oui, d'avoir franchi ce cap et de me dire voilà, maintenant, techniquement, je suis professionnel dans ce milieu-là. En tout cas, du moins, c'est pour tout ce qui est prestation de service. Concernant les projets cinématographiques, ça m'intéresse toujours, mais je l'ai un petit peu mis en second plan. À savoir que pour moi, ma priorité aujourd'hui, bien sûr, c'est de développer mon entreprise dans ce sens-là et d'en vivre à temps plein par la suite. C'est pas pour autant, comme dit, que je négligerai en fait la partie cinématographique, mais elle reviendra peut-être dans un second temps. Oui, bien sûr. Tu vas lui consacrer un petit peu moins de temps pour pouvoir développer. Voilà. Ou alors on partira pas forcément sur des longs métrages, mais sur des projets un petit peu plus courts. Il y a des projets qui sont en vue.
Notamment, j'ai une personne, Steve, donc pas Steven, Steve, Ouais. un ami qui a participé aussi à d'anciens projets, qui me relance régulièrement sur des petits projets, j'ai envie de l'aider. Mais voilà, on va plus travailler peut-être une partie étude avec lui, sans forcément partir sur du concret. Tu vas être un peu un consultant en fait. Une sorte de consultant, Tu vas ouais, être un consultant. c'est plus ça. Tu vas moins être dans la création, tu vas être plus consultant, tu vas Du moins l'aider pour à cette écrire, partie-là. tu vas... Du moins Voilà. pour cette partie-là. Ou alors je vais essayer d'apporter, même si je suis pas la personne la mieux placée dans ce domaine-là, mais en tout cas, l'expérience que j'ai pu acquérir au bout de, enfin depuis ces années, voilà, ça fait quand même depuis l'âge de 16 ans que je suis dans le monde de la vidéo, bah oui, je vais essayer d'apporter ce petit plus qu'il a peut-être pas à ce niveau-là. Comme moi, je suis content en fait d'en apprendre d'autres personnes qui sont également dans le même domaine. Donc, on a toujours à apprendre. Ce que je dis souvent, c'est tu t'entoures de personnes qui ont déjà, c'est des amis, Oui. et après, ils ont des capacités. Donc, si, par un échange de bons procédés, tu peux donner tes capacités et lui des siennes, ça peut être C'est la cerise bénéfique. sur le gâteau, Voilà. c'est ça. Donc, tu veux développer ton entreprise. Donc, le nom de ton entreprise, je pense qu'elle a un nom. C'est chez Astoria. Chez Astoria. Donc, développer ton entreprise, mais tu lâcheras pas la vidéo en termes de plaisir, je parle. Oui, en termes de plaisir, voilà. non, il y aura toujours des petits projets qui seront réalisés. Bon, avec des membres de la famille, Bien sûr. ou alors des amis, Après, ou alors moins des fréquent, personnes qui parce que t'as moins- trouvent un intérêt, quoi. Oui. Moins fréquent parce que t'as un projet à développer et ça c'est pour en vivre. Donc ça sera C'est vraiment Des- le projet pro. tes projets plaisir, on va dire. Ça va être mis un peu de côté, mais Parce ils seront qu'on sera toujours là. content. Mais ils seront Oui, toujours bien là. sûr. D'accord. J'abandonne pas pour autant. Et ben, bon, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, je vais poser une question, mais ça c'est purement pour ma chaîne, pour moi. Bien sûr. Comment t'as trouvé ce moment, cette interview? Parce que c'est vraiment la première fois que je fais une interview. J'ai été un peu stressé, d'ailleurs ça a pu se voir peut-être par moment, mais comment toi tu as vécu ce moment? Bah franchement, moi je la vis bien. Cette interview, je trouve que pour une première, tu t'es bien débrouillé. En plus, on a l'avantage de se connaître, Oui. donc c'est chouette, on a tout de suite bien pu se mettre à l'aise. Ouais. On voit que tu as travaillé ton sujet, Ouais. ça c'est déjà une bonne chose. Les questions sont pertinentes, et puis voilà, tu essaies vraiment de grappiller vraiment le fond des choses. Donc c'est bien. Tonton Brooks, t'as bien travaillé. Ouais. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je te remercie C'était un d'avoir vrai participé. Merci de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir prêté ton matériel, parce qu'il faut dire que c'est son matériel. Parce que moi, sinon, c'est mon smartphone et voilà. Écoutez, à un moment, voilà. Mais il faut passer à autre chose. Demain. Faut passer à autre chose. À un moment, il faut essayer de passer un cap. C'est... Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à un pouce bleu, vous abonner, commenter la vidéo pour le référencement. N'oubliez pas, maintenant c'est Tonton Brooks. Toutes les vidéos dont on a parlé sont en description. Peut-être même, je sais pas si tu veux mettre le lien de ton site pour Bien sûr, Astoria, on peut le partager. sera en description. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas une chose, c'est vous les plus importants. Allez, ciao. Et on met des likes sur Tonton Brooks.